L'Italie est un grand pays. Grand pays certes, mais jeune nation, car ce n'est qu'en 1861 que s'entérine l'unité italienne il y a seulement 150 ans. Guerre moderne qui utilisera pour la première fois la photographie comme support de propagande, l'unification italienne est une histoire d'homme avec un grand H. L'empereur Napoléon III, le révolutionnaire Garibaldi, l'écrivain Alexandre Dumas, le politique Cavour, l'espionne et comtesse de Castiglione, sans oublier les dizaines de milliers de soldats français et italiens tombés pour la nation transalpine. L'Italie célèbre sa naissance, véritable roman d'aventure raconté au musée de l'armée situé aux Invalides, un haut lieu culturel à la croisée de plusieurs chemins. En 2010, avec 1 420 000 visiteurs, et en 2011, nous allons sûrement approcher ou atteindre la barre des 1 500 000 visiteurs, le musée de l'armée se situe parmi les 4-5 grands musées français en termes de fréquentation, en termes de richesse de collection, et en termes également de surface de mètres carrés d'exposition. L'exposition est née d'une rencontre entre le musée de l'armée, la Fondation Alinari pour l'histoire de la photographie de Florence et le Museo del Risorgimento de Milan. L'envie première était de raconter un pan mouvementé de l'histoire des relations franco-italiennes à travers la part prise par la France au mouvement qui a conduit l'Italie, morcelée en 1848 en une dizaine d'États, à devenir une nation souveraine, indépendante et unifiée. Le sujet, c'est de raconter l'ensemble de ces épisodes avec un double regard français et italien. Il nous a semblé intéressant de confronter le visiteur français d'une part avec cette histoire, mais aussi avec les regards italiens sur cette histoire. Et qu'il découvre comment les Italiens, eux, ont vu cette histoire et comment ils ont vécu la contribution française. Il y a un fort engagement des populations européennes, de volontaires européens dans l'histoire italienne, qui fait de l'histoire italienne finalement une histoire européenne au XIXe siècle. La photographie apparaît donc à la fin des années 1830 et 10 ans après, donc lors du siège de Rome en 1849, eh bien c'est la première fois que la photographie finalement investit le champ de bataille. Donc c'est vraiment le premier reportage de guerre par la photographie. En 1859, la photographie de guerre va encore prendre un essor encore plus grand, puisque pour la première fois, les photographes vont suivre les opérations sur les champs de bataille et vont livrer des photographies très spectaculaires, que ce soit donc l'infiniment grand, des panoramas de plus d'1 mètre de long de Léon Méhédin, ou l'infiniment petit, des plaques de verre stéréoscopiques, donc qui permettent de voir la réalité du combat en 3 dimensions. C'est une guerre lointaine, mal comprise par les populations. La photographie amène effectivement cette justification. Non, il va passer là. Si, il passe. Légèrement biais. Non, même pas. D'accord, bon, bah. C'est très impressionnant.
impressionnant et c'est un moment un peu émouvant. Parce qu'on a beaucoup attendu ce tableau, donc c'est très 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 émouvant. Cet artiste est un artiste engagé dans les combats du Risorgimento à double titre. Il s'est battu les armes à la main à plusieurs reprises contre les Autrichiens en 1848, mais aussi contre l'armée française de la Deuxième République en 1849 à Rome. Mais cela ne l'empêche pas, une dizaine d'années plus tard, en 1859, de rendre hommage à ces mêmes troupes françaises en les représentant menant un assaut victorieux à Magenta. Nous avons véritablement tenu à leur rendre hommage, car il nous a semblé intéressant pour le public d'aujourd'hui de savoir que ces artistes ont pris réellement des risques pour réaliser les photographies, les dessins, les peintures que nous voyons. Il n'y a pas de génération spontanée. L'Europe telle qu'elle est, notre pays tel qu'il est, ne sont pas arrivés là par hasard au détour du chemin. C'était toujours un long cheminement et il est important pour nos concitoyens, mais pour l'ensemble des Européens, de savoir se remémorer le pourquoi nous en sommes là. La fin de l'exposition, la fin de l'installation, c'est un moment émouvant, c'est un moment aussi intense, puisque c'est une dépense d'énergie conséquente, mais c'est aussi le moment où se concrétisent en 3 dimensions les plans que nous avions conçus dans nos esprits, le moment où on se demande si finalement tout va fonctionner et si le public va apprécier, comme nous avons apprécié, la réalisation de cette exposition.